28 et 8. Les prophètes qui ont été avant moi et avant toi depuis longtemps ont prophétisé contre beaucoup de pays et contre de grands royaumes, la guerre et la fiction et la pestilence. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Roha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, Bahashem qui veut dire au nom, Yahweh Shai qui est le Fils, Bahashem, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux 144 000 aux élus et tout bonheur et respect aux apôtres, aux aînés de Gridmestone, car c'est eux qui ont appris cette vérité. Ici, frère Amoise de Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. Alors, juste pour répondre à cette question qui est écrite, doit-on s'inquiéter de l'épidémie de pneumonie en Chine? C'est pour ça que j'ai lu Jérémie 28 et 8, que les prophètes qui ont été avant moi et avant toi depuis longtemps ont prophétisé. Prophétiser qui veut dire à l'avance qu'est-ce qui va arriver. Right? Contre beaucoup de pays, contre de grands royaumes, de la guerre et la fiction et la pestilence. Donc oui, il faut s'inquiéter de la pestilence, de l'épidémie, de la pneumonie qui est en train d'arriver en Chine, right? Parce que c'est des prophétiques. C'est Yahba Shimasha qui vient avec cette épidémie. Right? Est-ce que c'est celle-là qui va être la plus majeure, qui va tuer des millions de gens? Je sais pas, on sait pas, right? Mais une chose est claire que Yahba Shimasha vient avec la pestilence, right? Pourquoi il vient avec la pestilence? Pourquoi il vient avec des guerres et ces choses-là? C'est pour juger l'impie, right? Il y a des personnes qui me demandent ça constamment. Oh, si Dieu est bon, pourquoi il vient avec des épidémies? Pourquoi il vient avec des guerres? Pourquoi il vient avec le... C'est à cause, c'est une façon de juger vos péchés, right? Tous vous qui, right, présentement, vous vivez votre meilleure vie, right? Vous adhérez à aucun commandement, tout est bon, tout est permis, on peut faire qu'est-ce qu'on veut, dire qu'est-ce qu'on veut, traiter le monde comme qu'on veut, mais on n'aura pas de conséquences pour ça. Non, Yabashi Macha vient avec les conséquences, right, qui est l'épée. Et dans son épée, ça vient avec des malades, la pestilence, right, les bêtes sauvages, right, la faim, la famine, right, la marque de la bête. Right. Toutes ces choses-là ont été inventées pour l'impie, pour le jour du jugement. Right. Ceux qui font les volontés de Yahba Shimasha ont été promis la vie éternelle. Ceux qui maintiennent jusqu'à la fin, right? Yahba Shimasha veut voir que tu maintiennes, que tu passes par le feu afin que lui il puisse venir te sauver pendant que tu es dans le feu. C'est ça qui est grand avec Yahba Shimasha. Il va te démontrer son pouvoir que pendant que tu es dans le feu, en parenthèse, tu es en train de... C'est là que lui il va devenir en aide, right? Parce que normalement, quand mettons, tu brûles dans un feu, un coup que le feu est allumé, normalement tu meurs. Mais Yahba Shimasha va te démontrer que pendant que tu es dans le feu, il va venir à ton aide, right? Alors toutes ces choses-là ont été, comme que je dis, faites pour tester, right? Tester le juste afin qu'il soit libéré et puis faire périr les impies à cause qu'ils ont eu une tête dure, à cause qu'ils n'ont pas voulu adhérer aux paroles, right, de Yahba Shimasha qui venaient de la bouche de ses prophètes. Donc oui, il va y avoir très bientôt une épidémie, right, qui va venir de la Chine. La Chine, on sait que c'est comme un laboratoire pour les élites de ce monde. Right? Ils essaient leur affaire en Chine, après ça, ils propagent leur folie diabolique dans le monde. Mais la Chine, c'est comme un laboratoire pour tester ça. Right? Et on se souvient comment ça s'est passé en 2020. Alors, c'est en train de se... C'est la même formule, right? Yeah. C'est juste que ce diable-là utilise du gradualisme et puis éventuellement tu vas entendre que bon, tu es confiné, tu peux pas bouger, tout le monde est en lockdown, right? C'est comme ça qui va arriver et puis ça va arriver très prochainement, right? 4 Esdras 15 et 5, voici dit le Seigneur, j'introduis dans le monde, dans l'univers des mots, l'épée, la faim, la mort et l'anéantissement, right? Toutes ces choses-là ont été prophétisées par Yahba Shimasha, right? Des mots qui veulent dire le mal, le mauvais, right? Si on regarde un peu ce qui est dans le livre dans le livre de Matthieu 24
et 6, il est écrit, et vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. Right? On est en train d'assister ça présentement live. Veillez à ne pas vous troubler, car toutes ces choses doivent arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Car il s'élèvera nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura famine, right? Ça, c'est une chose aussi qui s'apprête d'arriver très prochainement. Il va y avoir une famine, right? Et épidémie, right? Qu'est-ce qui est en train de se propager présentement, right? En Chine? C'est une forme d'épidémie. Est-ce que c'est une épidémie majeure? Seul le temps nous le dira, mais c'est une épidémie. Et Yahweh Shimashah a prophétisé qu'elle allait venir avec des épidémies. Et tremblements de terre en divers lieux. On assiste à des tremblements de terre tout partout à divers lieux. C'est les volontés de Yahweh Shimashah, right? Donc oui, il faut s'inquiéter de ça. Oui, ça va venir très prochainement. Quelle est notre protection pour être protégé de ces choses-là? C'est la prière. Right? C'est jeûner, repentir, right? Demander pardon à Yahweh Shimashah. Faire qu'est-ce qui plaît à Yahweh Shimashah, c'est la seule forme de protection qu'on va pouvoir avoir. Right? Dans un puissant qui est écrit dans le livre de Isaïe, right? 42 et 9, il est écrit: Voici les choses précédentes sont arrivées et je déclare de nouvelles choses. Les choses précédentes parce que Yahweh Shimashah est déjà venu avec beaucoup de pestilences dans l'ancienne Égypte. Là, il est en train de prophétiser des nouvelles pestilences, des nouveaux signes qu'il va faire. Right? Et je déclare de nouvelles choses. Right? Même le C19, c'est déjà passé. Yahweh Shimashah va venir avec une nouvelle affaire encore plus puissante. Right? Même ce diable-là qui fait des œuvres de Yahweh Shimashah sans l'apercevoir. Kill Gates qui pense que c'est lui, c'est son intelligence qui fait toutes ces choses-là. Mais en fait, il est juste un vaisseau utilisé par Yahweh Shimashah pour que Yahweh Shimashah vienne avec ses fins. Right? Même lui, ce diable-là avait dit... Vous avez rien vu encore, le C19 est rien, la prochaine épidémie, ça va tuer beaucoup de gens, right? Alors c'est ça que peut-être on est en train d'assister, right? Et je vous l'ai dit avant qu'elle surgisse, avant comment que Yahweh Shimashah vous le dit avant qu'elle surgisse, les nouvelles choses qui préparent par ces sentinelles, right? Sentinelles qu'il a mis en contrat, right? Tu vois ça, Ézéchiel, que nous sommes en contrat avec Yahweh Shimashah. Il y a une clause dans le contrat du prophète. Mais si la sentinelle qui est le prophète voit venir l'épée, right? Si mettons que le prophète il voit que l'épidémie est en train de se faire, right? Et ne sonne pas de la trompette, il ne dit rien, right? Et que le peuple ne soit pas averti et que vous ne soyez pas avertis. Donc, arrêtez de nous demander pourquoi on répète toujours les mêmes choses. C'est les prophéties, right? Les prophéties doivent se répéter. Right, jusqu'à temps que le temps arrive. C'est pas que quand le temps va être là que ça va être le temps de prophétiser. Quand le danger va être là, les prophètes vont plus être là pour prophétiser. Vous aurez plus la chance de nous entendre, de vous avertir. Alors il est très important pour nous de vous avertir avant que le mal arrive. Right? Et que l'épée vienne et ôte une personne parmi eux, celui-ci est emporté dans son iniquité. Alors si vous êtes mort, right, et puis c'est à cause qu'on ne vous a pas averti, vous allez quand même mourir à cause que vous n'avez pas vous n'avez pas repenti de vous autres-mêmes, vous n'avez pas pris conscience des paroles véridiques, right? Mais je redemanderai son sang de la main de la sentinelle. Alors vous allez mourir et le sang va être redemandé entre nos mains. Donc vous voyez pourquoi on répète ces choses-là constamment, à cause que Yahweh Shimashah va nous juger si on ne vous avertit pas du danger, à cause qu'il nous a fait part de ses plans. Right? Yahweh Shimashah ne fait rien sans qu'il avertisse pas ses serviteurs, ses prophètes. Je paraphrase un verset biblique. Donc les prophètes ils savent les plans de Yahweh Shimashah. Alors, du même si on ne vous avertit pas du danger et le danger vous apporte, alors le sang va être redemandé de nos mains. Alors, c'est pour ça que constamment, on va continuer à vous dire les mêmes choses, continuer à vous dire de repentir, continuer à vous dire de demander pardon à Yahweh Shimashah afin que vous soyez jugés aptes, right? À être sauvé, right? On voit ça à Luc 21 et 36.
Veillez donc et priez. C'est ça qui nous reste à faire. C'est juste ça qui peut nous protéger. Right? Il faut qu'on veille, il faut qu'on surveille, il faut qu'on voie, il faut qu'on avertisse. Et priez sans cesse, constamment priez sans cesse, afin que vous soyez estimés, dignes d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. C'est sûr que ça va arriver. Right? C'est pour ça que j'ai fait cette petite leçon-là, à savoir est-ce que c'est celle-là ou c'est pas celle-là. Whatsoever, elle va arriver quand même, parce que ces choses-là vont arriver. Et tout est de vous tenir debout devant le Fils de l'homme qui est Yahweh. Yahweh Ba'Hashem Yahusha Yahusha, son Fils. En espérant que cette petite leçon a édifié un frère qui est pas dans le monde. Si Yahweh Ba'Hashem le veut, je reviendrai très vite avec d'autres leçons. Shalom.